qui n'en ont pas son père ne vit pas longtemps. Enfants qui n'en ont pas son père ne prospère pas. Il dit notre père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Mon père biologique et moi, sur beaucoup de choses, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais j'ai la sagesse pour lui parler, pour qu'il n'y ait jamais de confiance. La chose qui est blanc et noir, je ne suis pas d'accord avec lui. Je vais trouver ma sagesse. Je ne vais pas l'attaquer. Vous dites, papa, non, mais d'accord. Il m'a dit, non. Parce que la Bible dit, honore-le. Il n'a pas dit s'il a raison. Il n'a pas dit si tu as raison. Parce que si tu ne sais pas faire, une fois que tu traverses certaines limites, la malédiction peut marcher contre toi. C'est pour ça que toi tu te caches dans la parole. Et tu fais les choses. Et tu ne contredis pas la parole vis-à-vis de la personne. L'autre jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a crié, j'ai crié. Il a dit non. Tu es maintenant notre enfant. Tu dois prendre le médicament. Quand il a parlé, je parlais. Elle a fait de Dieu. Non, non. Tu es maintenant notre enfant. On doit prendre soin de toi. Quand j'achète les médicaments, tu dois prendre ça. Quand j'ai dit ça, elle donc comprend, oui. Ok, je te comprends. Tu veux mon bien tu vois, seulement. mais toi, utilise la sagesse avec ta maman, avec ton papa, avec ton beau-père, avec ta belle-mère. Utilise la sagesse. Utilise la sagesse. Sinon ils vont te maudire, ça va t'attraper. Tu seras chrétien, ça va t'attraper. Parce que tu as violé la parole. Tu as violé la parole. J'ai dit à quelqu'un, je amène de achète des pailles, amène à ta maman. Sa maman lui a dit, qui t'a dit de faire ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit de faire ça? Dieu est le Dieu de la parole. Et il respecte sa parole. Oh, mon père, tu n'as rien fait pour moi. Comme tu n'as rien fait pour moi, tu as maltraité ma mère. Tu as maltraité ma mère. On ne va rien faire pour toi. Tu vas vite mourir. J'ai dit tu vas vite mourir. J'ai dit tu vas vite mourir. Cette titre là tu ne connais pas. Tu étais là quand il a marié ta maman. La relation de ton père et de ta maman ne te concerne pas. Toi tu es un enfant. Reste à l'écart de ce conflit là. Enfant ne se met pas dans les conflits de son père et de sa mère. Enfant qui veut vivre longtemps ne se met pas dans les conflits de son père et de sa mère. Ton père c'est ton père, ta mère c'est ta mère. Les deux tu les honores de la même manière. Mais les bagarres, même s'ils ont divorcé, ça ne te concerne pas. Tu n'étais pas là quand ils se sont mariés. Tu ne peux pas te fier. Non, tu ne restes pas. Tu aimes ton père, tu aimes ta mère. Amen. Mais tu ne prends pas ce que l'autre t'a dit pour attaquer l'autre. Parce que toi tu es un enfant. L'autre peut te mentir et ça va marcher. Si tu veux vivre longtemps, il faut corriger ça. Mon papa est polygame. Il a pris une autre femme après ma mère. Si je vais regarder la polygamie, je vais aussi dire que tu as pris une femme sur ma maman. Il y a des choses que tu ne connais pas. Toi, tu es enfant. Reste dans ton coin comme enfant. Laisse les deux gérer les choses. Si tu vois papa, tu vas dire papa, c'est ta femme. Si tu vois maman, c'est ton mari. Ok, même si vous avez divorcé, nous on est au milieu de fouteux. Laissez tomber seulement. C'est comme ça enfant sage fait. Enfant sage ne prend pas parti pour son papa. Enfant sage ne prend pas parti pour sa maman. Vous m'attendez? Si tu ne fais pas ça, tu vas vite mourir. Si tu ne fais pas ça, tu vas vite mourir. Je te dis, une des choses qui fait que beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui, ils ont le déshonneur dans la bouche, ils n'en ont pas les parents. Tu ne nous as rien fait. Tu es parti avec une autre femme. Tu as laissé maman souffrir. Il est ton géniteur. C'est lui qui t'a éjaculé, hein? Et tu parles. Tu ne connais pas. Il y a quelque chose que tu ne connais pas. Mémé du vivant va me dire, est-ce que tu allais donner l'argent à ton papa?
Est-ce que tu es déjà allé le voir? Certains d'entre vous. Il y a des choses, si tu fais, tu vas vite mourir. Ne te mets pas entre les conflits de ton père et de ta mère. Honore ton père et ta mère. Afin que tu vives longtemps. C'est le premier commandement accompagné des promesses. Tu n'es pas d'accord avec lui. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord que tu n'es pas d'accord avec lui. Mais honore-le. Fini. Honore-le. Je ne suis pas d'accord. Mais honore-le. Dieu n'a pas dit honore-le s'il a payé ta scolarité. Il m'a abandonné. Je suis allé faire boy. Dieu n'a pas dit honore ton père et ta mère. S'il t'a amené à l'université de Cambridge de Washington, il dit honore ton père et ta mère. C'est pour ça que beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui. Honore-le. Tu n'es pas d'accord avec lui. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de la vie. Mais Dieu dit honore-le. Tu comprends? Ephésiens 6.2. Mettez Ephésiens 6.2. Il y a beaucoup de choses que sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec mon vieux. Mais je trouve la sagesse pour lui parler. Je trouve la sagesse pour lui parler. Et ma sagesse même le casse qui ne peut plus parler. Et je le vois tout de suite, je dis Zing et Kel. La plupart d'entre nous, quand on voit notre papa, on joue avec son ventre, que ça soit moi, maman, que ça soit mes soeurs. Regarde mes grands soeurs, on joue avec son ventre, Zing et Kel. C'est quoi? C'est quoi? C'est ami, voilà, je finis. C'est ami, ouais, c'est ami, ouais. Quoi, il y a du ami. Mois prochain, il y a mes hommes, ouais, il y a mes hommes. Ma soeur se querelle avec lui. Après, je vois que les deux parlent encore. Et parlent. Tu ne peux pas faire bras de fer avec ton père et ta mère. Si tu fais ça, tu ne vas pas vivre longtemps. Tu ne vas pas vivre longtemps. Tu vas laisser là la sorcellerie. Dieu n'a pas dit honore ton père et ta mère sinon pas la sorcellerie. Même s'il a la sorcellerie, tu sais ce que veut dire honorer quelqu'un? Respecte-le. Hein? Ce qu'un enfant supposé faire à ton son père, fais-lui ça. Vous n'êtes pas obligé de discuter sur les choses religieuses. Il y a des débats qu'il faut éviter. Par exemple, je peux aller voir mon père pour dire je vais faire débat de polygamie avec lui pour dire non, la Bible, non. Je suis trop sage pour ça. Si je te donne l'argent pour manger, s'il m'appelle, si je peux faire quelque chose, si je ne suis pas disponible, je dis bon papa, mais nous devons je trouve la sagesse. Mais toi tu es radical. Oui, il ne faut pas donner d'or. Non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Non. Tu vois son numéro, tu le bloques. Tu le rejettes, tu bloques ton père. Tu bloques ton père. Un jour tu auras besoin de sa prière. You will not like what I'm trying to say to you. It's true. Tu ne connais pas la parole plus que moi. Toi, mettez Ephésiens 6. Laisse-moi finir avec ce verset. Je suis en train de sauver quelqu'un comme ça. Si tu as épousé l'enfant de quelqu'un. Et beau-fils devient fils, belle-fille devient fille. Tu ne le traites pas comme père. Si ton beau-père ou ta belle-mère reste là-bas dans le convivium, il te dit, bon, mon fils fait pas ça. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous priez pour votre foyer. Ma belle-mère et moi ne s'attendaient pas. Elle a sa manière spéciale de penser. J'ai aussi ma manière. Mais toujours, quand je pars chez elle, je la touche comme ça. Je dis, je dis, j'appelle, je dis son mari. Je dis, frère et toi, vous avez fait aujourd'hui. Alice de là sur moi. À moi, de finir.
agent de poche n'a complété. À mon avis, c'est dans le zéro d'amener. Taille ton mado go de polé. Donc, on a rajouté qu'on a agent de poche. Mais elle et moi, on ne s'entend pas sur beaucoup de choses. Ayez la diplomatie pour vivre avec certaines personnes. Et dit agent de poche de personne mois prochain. Nado Gweji. Allez-y, maman, go de poche. Ça veut dire que Aziz, ils ont tabonné. Et les coq-locons, n'a c'est quoi les deux côtés. Mais les mots ne s'entendent pas sur beaucoup de choses. Elle a une manière de porter de prier pour elle. Elle prie d'une manière, la porte vient là. Soyons sages. Soyons sages. Ne craignons pas de conflits. Là où les conflits ne sont pas supposés avoir. Tu ne peux pas rentrer dans un bras de fer avec ton patron. Tu ne peux pas rentrer dans un bras de fer avec ton beau-père, avec ta belle-mère. Si un bras de fer, fais ça sur les genoux dans la prière. Ne prends pas bras de fer vis-à-vis ouvert comme ça. On ne fait pas ça. Maman, n'attendez. Ferme ta bouche, on ne dit pas ça. Ferme ta bouche, ferme ta bouche. On ne dit pas ça. Son papa ou à sa belle-mère, on ne dit pas ça. Que Dieu nous aide. Oh, notre père et ta mère. Tu vas dire si mes parents et moi on ne s'entend pas sur les choses d'église. Tu ne peux pas respecter tes parents plus que Dieu. Papa, j'ai choisi ma conviction spirituelle. Le temps va vous montrer raison. Mais je ne vais pas tirer avec vous sur l'église. Oh, non, Dieu n'a pas dit ça. Vous ne pouvez pas m'envoûter. Sois sage. Sois. Lisons le verset là et puis partons. Ephésiens 6:2. Le jour où je t'ai dit d'aller donner l'argent à ta maman, quand tu lui as donné, tu as dit quoi? Béni. Elle m'a béni. Elle t'a béni. Mais tu n'espérais pas le faire. Tu ne pensais même pas qu'elle allait te bénir à cause de cet argent. Elle ne t'avait jamais béni comme ça dans sa vie. Non. Il y a des choses, you just need a blessing. Oh, c'est pas non, il est sorcier. Il est païen. Si les sorciers prophétisent sur l'argent, pas la langue sur l'argent, et donne-lui ça pour dire, papa, il faut manger avec ça. Il peut utiliser l'argent pour faire autre chose. Toi, tu lui as donné l'argent de manger. S'il fait quelque chose, ça va se retourner contre lui. Et tes mains sont innocentes. Lisons le verset. Tenons-nous debout, lisons et partons. Oh, hallelujah. Glory to God. Vous les jeunes filles, les hommes vous ont amené à manquer de respect pour vos parents. Ta maman te parle, tu claques la porte, tu es parti. Où est-ce qu'on des filles? Comment là? Tu vas revenir. Alors, si on donne blabonne, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne fait pas. On ne fait pas. On ne fait pas. On ne fait pas. Donc je vais commencer à dire à Ézéchiel, tu as pris beaucoup de femmes. Tu as même dit non. Ça prouve même que je ne suis pas spirituellement mature. Parce que la maturité spirituelle te dit d'avorter certains conflits, certains combats. Tu avortes ça. Lisons le verset. Je ne sais même plus quelle prière j'ai fait pour vous. J'ai dit à tout prêcher de moment. Lisons tout le monde. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Regardons la promesse. Afin que tu sois heureux et tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu... Maman, où est-ce que tu es? Non.
Même si Dieu t'a dit c'est lui ou c'est elle, tu n'as pas besoin de rentrer dans un conflit avec ta maman. Tu vas à Dieu dans la prière. Et Dieu va toucher ta maman et ton papa pour leur montrer que ce que tu veux faire vient de lui. Et comment? Moi, je ne dis pas pour vous, je ne pas comme ça. Hein. Ne commence pas des querelles avec les lions. Ne commence pas des querelles avec les léopards. Non. Je vous ai dit l'autre jour, quand le singe qui est sage voit deux lions en train de se bagarrer, il ne va pas au milieu d'eux pour les séparer. La séparation fera de lui le méchu dans la bouche de quelqu'un. Reste de loin et regarde les contenus de ton chemin. Ah, papa, ekpe, amagaro yami tomo, amagaro yami tomo, amagaro yami tomo, ekpe, papa, tu es en train de pécher dans la maison ici. Ah. Tu as créé problème. Tu as créé problème. Un enfant sage. Il court vers maman, il dit maman pardon. Il court vers papa, il dit papa pardon. Mais papa, tu ne peux pas taper notre maman. Et papa est resté debout. Et la malédiction dans la bouche des parents, c'est comme un coucou aiguisé à zongo. Mais la Bible dit que la malédiction sans cause ne va pas de impossible. Tu te dresses devant moi. Les choses il t'a livré. Derrière toi. Un enfant sage. Il se met au milieu des deux. Il demande pardon ici. Il demande pardon ici. Il demande pardon ici. C'est comme ça un enfant sage. Un enfant sage ne prend pas parti. Même s'il connaît la pure vérité. Écoute-moi. Un enfant n'aura jamais rêvé. Tu peux pas faire des reproches à ton père. Dieu ne t'a pas donné le pouvoir. Praise God. Alléluia. Que Dieu nous fasse miséricorde. Reste sage au milieu des deux. Quand ta maman te charge. Quand tu quittes la dit, j'invoque le sang de Jésus pour purifier mon cœur de tout ce que ma maman m'a dit. Quand tu vois papa, quand il parle, tu dis, j'invoque le sang de Jésus pour purifier mon cœur de tout ce que mon père me dit contre ma mère. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. C'est les batailles. C'est les batailles. Afrique ne va pas aller se mettre entre les combats de Russie et d'Amérique. C'est les batailles. Et comme c'est les batailles, toi tu n'es pas de leur niveau. Tu n'as pas l'autorité qu'il faut pour affronter quelqu'un en restant sur quelqu'un. Tu vas mourir vite. Tu vas mourir vite. Il faut éviter ça. S'ils font les choses, il faut leur demander pardon. Il faut dire, vous avez déjà des grands enfants. Un enfant, sa maman était en conflit avec son papa. Elle voulait prendre parti pour son papa. Pour sa maman. J'ai dit, ne fais pas le con. Son papa est rentré du voyage.
Et je lui ai demandé, ton papa dormait où? Il dit, les deux ont dormi dans la chambre. J'ai dit, quand les deux sont restés dans la chambre, là, tu as entendu querelle? J'ai dit, quand ta maman s'est réveillée le matin, tu as regardé sur ses yeux. Elle dit, j'ai regardé sur ses yeux. Elle avait l'air un peu contente. J'ai dit, tu as compris ce que... Elle dit, j'ai compris. J'ai dit, imagine que tu avais pu partir pour ta maman. Voici maintenant que ta maman est partie réglée avec son mari. Toi maintenant, tu auras un autre problème avec toi. Et s'ils te graissent, s'ils s'insultent, laisse-les. Quand ils vont rentrer dans les chambres, ils savent comment se réconcilier. Toi, ne donne pas ta peau. Yes. Peut-être que c'est ça qui est le problème de beaucoup d'entre vous. Vous avez passé tout votre temps à vous dresser contre vos parents, à vous dresser contre votre papa, contre votre maman. Tu dis à ton père, est-ce que toi tu es un père? Tu nous as fait quoi? Tu dis à ta maman, tu es quoi? Tu nous as laissé bien bâtir. Tu as envie, non? C'est ce qui est important. Tout le reste, Dieu voulait cette fête. Si c'est arrivé, Dieu a voulu que tu passes par là. Mais tu ne vas pas utiliser pour mener un combat. Si tu faisais ça, il faut demander pardon. Va demander pardon à ta mère ou ton père. Va leur donner une offrande pour qu'ils te bénissent. Sinon, cette marque-là va rester sur toi. On peut prier pour toi n'importe comment. Tu vas corriger ça. Dis au nom de Jésus, je déclare et je décrète que ce matin, j'ai reçu la parole. Et la parole agit dans mon cœur. À partir de ce moment, je déclare la provision, le miraculeux. À partir de ce matin, la puissance de Dieu accompagne ma vie. La grâce de Dieu accompagne ma vie. Au nom de Jésus. Maintenant, écoutez. Il dit, tout homme sait d'abord le bon vin. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. À partir de ce matin, toi et moi, le bon vin, les meilleures choses que Dieu a réservées, nous rentrons en possession de cela. Au nom de Jésus, cette saison est déclarée la saison où tu reçois les meilleures choses que Dieu a mis de côté pour toi. Au nom de... Que le Seigneur vous bénisse.